Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve comme promis pour une guidance sentimentale intemporelle, mais une guidance à choix. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il y aura deux choix, le fossile de Nautilus qui est ici et la coquille d'oursin qui est là. J'avais fait un petit sondage pour voir quelle thématique vous intéressait, étant donné que ce sera uniquement avec cet oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et Voglio Bene. Voilà, il s'agit de ce petit coffret-là, voilà, là, comme ça vous voyez un petit peu. Donc ce sera une guidance sentimentale uniquement, ce sera également intemporel, donc la vidéo fonctionne à partir du moment où vous la regardez, où vous la visionnez, et il y aura donc deux choix possibles comme je viens de vous le dire. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me touche toujours énormément. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez un rendez-vous, une guidance privée avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà pour les informations techniques. Donc je vous laisse regarder quelques secondes, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez pour faire votre choix entre ce fossile de Nautilus et cette coquille d'oursin. La thématique donc qui a été remportée en majorité d'après votre sondage, c'est donc ce qui vous attend dans le mois à venir. Donc comme c'est intemporel, c'est pour ça que je reprécisais à plusieurs reprises que ça fonctionne à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Donc qu'est-ce qui vous attend dans le mois à venir au niveau du cœur? C'est parti, on va donc commencer par le choix numéro 1, c'est le fossile de Nautilus. Et on se garde l'oursin pour le deuxième choix. Donc, je vais mettre ça ici. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, ça a l'air d'être le cas. Et on va sans plus attendre voir ce qui vous attend dans le domaine du cœur pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du fossile de Nautilus. Alors, c'est parti. Vous allez voir, cet oracle, il est absolument merveilleux. Enfin, moi, je le trouve magnifique. C'est vraiment un super travail qui a été fait par les deux créatrices. Et je pense qu'avec mon ancien tapis, vous voyez, j'ai ressorti pour l'occasion mon ancien tapis de consultation, parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, il va bien mieux avec ce jeu. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Alors, la première carte, on nous parle de séduction, de tentation, de flirt. Voilà. Et la deuxième carte, de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ok, ok. Alors, en ce qui concerne la situation de base et à qui s'adresse cette guidance pour les personnes donc, qui ont fait le choix numéro 1 du fossile de Nautilus, eh bien, a priori, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Là, les premières infos que je canalise, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, ou en tout cas qui tente de vous séduire, ou par lequel ou laquelle vous êtes très attiré. Mais a priori, soit c'est quelqu'un qui revient de votre passé, puisque là, il y a cette idée de nostalgie et de mentalisation, soit c'est quelqu'un qui réveille en vous des émotions du passé. Alors, ça peut être les deux configurations, en tout cas, a priori, ce qui vous attend dans le mois qui vient, eh bien, c'est que vraiment, il y a une relation, pas qui vous inquiète, mais qui vous pose question. Alors, soit parce que c'est justement, comme je venais de vous le dire, quelqu'un qui revient de votre passé, ou soit parce que vous avez peut-être un schéma qui se répète dans une nouvelle relation, et vous avez peur peut-être que ça réveille certaines blessures, certaines émotions que vous pensiez avoir gérées. Alors, je vais juste baisser un petit peu le volume de ma lumière, parce que j'ai l'impression que ça fait briller les cartes. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. J'espère que c'est pas trop flou. Alors, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Je ne sais pas. On remet les cartes. Je pense que ça devrait quand même aller. On va voir.
Bon, en tout cas, a priori, vous démarrez, on va dire, en début de mois, au niveau sentimental, dans cette énergie de que dois-je faire par rapport à cette relation. Alors, ah, c'est intéressant ça. Alors, on a la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation. Alors là, on est plutôt dans des très très belles énergies. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Et la carte suivante, c'est la carte de l'entrevue, du rendez-vous et de la rencontre. Alors je pense effectivement que soit on est dans une configuration où il y a une personne qui a priori tente de vous séduire, soit qui vous demande un rendez-vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, de votre côté, il y a beaucoup de questionnements, mais on vous dit là clairement que cette personne, elle flirte pas avec vous pour juste comme ça, pour une aventure ou une amourette ou un plan fesse. Là, on vous dit clairement que cette personne est dans des énergies d'engagement. Ce qu'elle veut avant tout, c'est une relation engagée avec vous. Alors, comme on a quand même le mariage, l'accord et l'officialisation, ça peut aussi, pour certains, parler d'une personne qui est déjà engagée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a il y a pas une rendez-vous, Anna, il y a un rendez-vous ou une rencontre à venir avec cette personne qui va vous permettre de mettre carte sur table. Là, on indique très clairement que vous aurez la possibilité, si effectivement là on parle d'une configuration, que c'est ça qui vous inquiète d'une personne qui est déjà engagée, donc là on serait dans le cas d'une triangulaire, eh bien il va y avoir un rendez-vous, une discussion, une rencontre où vous allez pouvoir mettre carte sur table, discuter de ça et voir un petit peu où vous allez avec cette personne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si c'est pas une personne qui est engagée, vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation engagée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de mental qui prend le dessus, de peur de revivre la même chose qu'avant, me dit-on, que dans une précédente relation ou dans d'autres relations, ou alors de revivre ce que vous avez déjà vécu avec cette personne, si c'est le cas d'une personne qui revient de votre passé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous demande vraiment de mettre ce mental de côté, d'arrêter de ressasser, de vous poser des milliards de questions et de vous prendre la tête, et peut-être tout simplement d'aller directement demander les informations et les intentions de cette personne lors d'un rendez-vous, d'une rencontre. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Mais en tout cas, le sujet numéro 1 de votre domaine sentimental, à ceux qui ont fait le choix numéro 1 justement, eh bien c'est cette relation, donc soit ancienne, soit récente, mais bon, vous aurez des réponses, hein, très clairement, avec cette histoire de rendez-vous, d'entrevue, de rencontre, vous aurez des réponses. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les cartes et les guides vous conseillent de ne pas vous prendre la tête, et de demander les informations directement. Dans ces cas-là, le meilleur moyen de vaincre ses peurs, c'est quand même d'aller chercher les infos directement à la source, hein, et de faire preuve de sincérité. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Super. Alors, on a la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. Ok. Bon, alors justement, c'est effectivement, ça me confirme ce que je vous disais précédemment, c'est que là, on vous dit très clairement, que ça soit à votre initiative ou à l'initiative de cette personne, il y a possibilité de comprendre ce qui se trame dans cette relation lors de ce rendez-vous. Donc, si vous, ça devient trop pesant, que vous sentez que votre mental, il prend vraiment le dessus, et que vous paniquez un peu, que vous avez peur de retomber dans les mêmes pièges qu'avant, que justement, vous vous dites peut-être que cette personne, elle est engagée ailleurs, ou alors peut-être que cette personne, elle n'a pas envie de s'engager avec moi, quoi qui vous inquiète, cette personne, vous aurez la possibilité d'avoir les réponses à vos questions, donc d'anticiper, et de savoir où vous allez dans cette relation, comme le précise cette carte, lors d'un rendez-vous. Donc, si vous avez envie, vous,
de proposer un rendez-vous à cette personne pour mettre carte sur table, pour mettre les choses au clair, eh bien allez-y, faites-le, parce que a priori, ça sera effectivement le meilleur moyen d'obtenir les réponses que vous attendez. Donc n'hésitez pas. Après, là, de ce qu'on me montre, cette personne, elle vous attire, vous l'attirez aussi. Il y a vraiment un jeu de séduction. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous paraît être un beau parleur ou une belle parleuse. Voilà, un baratineur ou une baratineuse. Mais c'est pas forcément pour autant que c'est le cas. C'est ça qu'on me dit. On me dit que ça peut être une peur en fait liée à ce que vous avez vécu précédemment, hein, que ça soit avec cette personne ou avec une autre personne. Mais on vous dit non, ça sert à rien. Ça c'est quelque chose qui peut clairement vous plomber. Donc ne partez pas dans des idées comme ça. Partez du principe que si vous avez besoin de réponses, il faut juste les demander. Mais pour l'instant, il y a des très très belles énergies, hein, comme vous pouvez le constater. Après, cette carte-là du futur de l'anticipation et de la préparation, en plus, moi, j'ai l'impression qu'elle est très abondante, cette carte, étant donné que là, moi, j'y vois une corde d'abondance, même s'il n'y a pas la corde d'abondance, mais moi, c'est ce que j'y vois. Après, cette personne et cette relation, il y a de fortes chances que si vous posiez les bonnes questions dès le départ, eh bien que ça soit une relation qui soit engagée dans la durée. Parce que là, on parle quand même de futur, on parle d'anticipation, de préparation, donc on peut parler de projection dans l'avenir, mais de bonnes projections, de faire des projets ensemble, de se projeter ensemble dans l'avenir. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude, ce qui vous attend dans le mois à venir, c'est plutôt positif, mais il faudra juste poser les bonnes bases, on me dit, et les bonnes questions directement en demandant un rendez-vous. Voilà, un visuel, un face-à-face, et de se poser les bonnes questions, mais aussi de demander à l'autre ce que lui, il attend de cette relation ou d'une relation sentimentale plus globalement. Et ça vous aidera justement à ancrer les choses et notamment cette relation dans le temps. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des précisions sur les intentions de cette personne et l'issue de ce rendez-vous? Parce que là, on sait à quoi il va servir ce rendez-vous sur le principe, mais ça va être quoi l'issue? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'issue et la suite? Alors, c'est celle-ci qui veut sortir. Regardez ça. Il y a la carte de la prière, du vœu et de la foi. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Très clairement, là, je sens que déjà cette relation, elle est protégée. Sinon, on n'aurait pas la carte de la prière, voilà, des vœux, des souhaits, de la foi. On vous dit, ayez confiance en cette personne, en cette relation, en vous, en vos guides. Vous n'êtes pas seul. On ne va pas vous lâcher dans l'arène tout seul, comme un grand ou comme une grande. Et de toute façon, même si vous ne les voyez pas, vous avez des soutiens dans l'invisible. Mais là, on parle aussi du pouvoir de l'intention. C'est ce que je vous disais. Ne partez pas perdant, ne partez pas défaitiste. Partez dans cette idée que si vous posez les bonnes questions, si vous y croyez, si vous mettez en place les bonnes actions et surtout des actions qui résonnent par rapport à vous, par rapport à vos attentes et notamment à cette attente-là d'officialisation d'une relation engagée. Voilà, pas une relation secrète, triangulaire, clandestine, etc. Moi, je pense pas quand même là qu'on a une situation de personne engagée par ailleurs. Je pense que ça, c'est vraiment votre intention, déjà ce que vous souhaitez, d'avoir une relation engagée officielle, mais c'est potentiellement le souhait également de cette personne. Parce que là, j'avais quand même, rappelez-vous, demandé avant de faire tomber cette carte, quelles étaient les intentions de cette personne et quelle était l'issue de ce rendez-vous. Alors, écoutez, là, cette carte-là, elle tend à nous confirmer que l'issue possible, les intentions de cette personne vont vraiment dans le sens d'un engagement, mais c'est surtout que cette relation, elle est protégée. Mais effectivement, il faut aussi mettre cette intention
dans votre tête, dans vos actions, il va falloir, comme dans n'importe quelle relation, de votre côté, y croire et faire en sorte que cette relation se passe du mieux possible. Voilà, de faire peut-être quelques compromis, mais il va falloir écouter l'autre aussi, on me dit. Hein. Il va falloir écouter l'autre et être open, être ouvert ou ouverte à ce que l'autre peut vous demander, vous dire quelles sont ses contraintes à lui, ses besoins dans une relation, et voilà. Comment il se projette lui aussi dans cette relation. Alors, c'est la carte de la découverte, du dévoilement, de la mise à nu. Bon, alors, il peut y avoir, lors de ce rendez-vous, pour certains et certaines, il peut y avoir une déclaration ou des révélations justement de ce que cette personne, elle pense ou qu'elle ressent pour vous. Là, très clairement, ça confirme aussi cette idée que ce rendez-vous peut vraiment être l'occasion de mettre carte sur table, d'avoir une conversation cœur à cœur, tout à fait sincère, où justement vous allez poser les bases de ce que vous attendez d'une relation et de votre relation avec cette personne. Mais c'est aussi un conseil pour vous de bien veiller à connaître cette personne et à vous connaître vous-même, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Voilà, ce que vous attendez l'un de l'autre, mais c'est très très important d'avoir une conversation sincère et de vous mettre à nu, de vous montrer sur votre véritable jour. Si cette personne, elle vous dit, bon là c'est pas le cas, c'est un exemple, mais elle vous dit que elle est super bordélique dans sa vie et que vous êtes un ou une maniaque de l'hygiène et que vous lui dites non ça me dérange pas, ça va pas le faire parce qu'en vrai ça vous dérange profondément. Et bien là c'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me dit. On me dit mettez carte sur table, ne faites pas preuve n'allez pas dans le sens de la personne pour lui faire plaisir. Dites-lui, bon bah là, va falloir peut-être faire des efforts là-dessus parce que moi je suis plutôt maniaque et le bordel me dérange. C'est typiquement ce genre de choses. On vous dit, soyez sincère, soyez vous-même, soyez authentique et l'autre pourra l'être tout autant. Voilà, ça va obliger l'autre à se positionner, ou plus pas obliger, mais ça va lui permettre à l'autre de se positionner. Et ça, c'est très important dans une relation qui démarre. Et si c'est une personne qui revient de votre passé, eh bien, cette conversation va permettre de justement d'en finir avec ce qui n'a pas fonctionné quand vous étiez en relation avec cette personne dans le passé et mettre en place les choses que vous avez compris que vous avez besoin pour qu'une relation fonctionne. Et là, il y a vraiment une remise à zéro. Là, on est dans une mise à jour relationnelle. Alors que ça soit une ancienne relation ou une nouvelle relation, dans le relationnel, pour vous, ce qui va se passer dans le mois à venir, c'est que vous allez tendre justement vers une mise à jour, une version 2.0 de vos relations sentimentales. Mais il faudra être authentique, être sûr de bien connaître l'autre, de lui avoir demandé, voilà, poser toutes les questions qui vous importent pour que justement vous soyez à l'aise dans cette relation. Mais c'est vers ça que vous allez tendre. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des petits conseils? Voilà, des conseils et puis aussi du prédictif. A priori, les énergies sont très très bonnes. Hein. À vous qui avez choisi le fossile de Nautilus. Là, c'est très assaini comme situation. Hein. Et si toutefois c'est une nouvelle rencontre, on vous dit une fois que vous aurez mis vos peurs de côté, vous aurez posé les bonnes questions et que vous en saurez plus sur les attentes de l'autre, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Alors là, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de la justice, de la loi, de la protection. Bon, ben voilà. Alors, déjà, elle tombe sur deux cartes qui sont la carte de la mentalisation et la carte de l'anticipation, de la projection, de la préparation de toutes ces énergies-là. Donc, plusieurs messages. Déjà, comme j'ai demandé des petits conseils, on vous conseille de prendre des décisions en rapport, ou plutôt pas en rapport, de prendre des décisions en fonction, pas en rapport, en fonction de votre équilibre, de votre bien-être
Et vous voyez, quand je vous parlais d'être authentique, de mettre carte sur table, mais en fait c'est ça que vous conseille cette carte. Elle vous conseille d'être droite comme la justice, d'être objectif ou objective par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport à ce que vous attendez dans le domaine amoureux, mais de ne pas passer par quatre chemins, de passer par tout un raisonnement un peu faussé pour faire plaisir à l'autre ou parce que vous avez peur justement de quelque chose. Non, non, on vous dit utilisez votre voix de la raison, de la sagesse, du cœur, cette voix qui fait que vous êtes parfaitement aligné dans vos choix, vos paroles et vos actions. Mais on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Ça revient quand même à plusieurs reprises, cette histoire de protection. Là, on sent vraiment que, vous voyez, ça revient là aussi, la protection de vos guides, de l'univers, de la source, quel que soit le nom que vous lui donniez. Mais, et en plus, elle regarde vers cette carte-là, la jeune femme, vous voyez. Donc, on vous dit de toute façon, le divin vous protège. Et si vous agissez raccord avec qui vous êtes profondément, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas l'équilibre dans cette relation, qu'elle soit ancienne ou récente. Il n'y a pas de raison, mais pour cela, effectivement, il faut être honnête, il faut faire preuve de sincérité, que ce soit par rapport à vous, par rapport à l'autre, et il faut vraiment être juste. Voilà, mais juste, ça veut pas. Moi, j'aime bien parler de justesse et pas que de justice. Et là, on vous demande d'être juste aussi dans ce sens de justesse, de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'entends maintenant du domaine sentimental. C'est ça qu'on me dit. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des confirmations par rapport au message et avoir un petit peu plus de prédictif? Voilà, qu'est-ce que ça peut donner cette relation sur le long terme, sur le moyen et long terme? Parce que là, on était quand même dans ce délai de 1 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo, mais sur le plus long terme, au-delà de ce mois-là, qu'est-ce que ça peut donner cette relation? Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Lâcher prise, respiration, accalmie. Bah ça, c'est très très beau. Parce que là, en gros, on vous conseille de vous détendre, tout simplement. Voilà, de respirer, de vous calmer, de ne pas paniquer, de ne pas écouter la voix de l'ego ou la voix de la peur. On vous dit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc lâchez-vous la grappe, c'est un petit peu ça le message que j'entends. Lâchez-vous la grappe, occupez-vous voilà, de vous, de vos projets, de tout ce qui va bien. Soyez optimiste quant à cette relation. Parce que là, vous voyez, la carte du lâcher-prise, elle regarde vers la carte, pour moi, des peurs. Donc, la mentalisation, le mental, etc., etc. Mais au-dessus, il y a cette carte qui, je vous rappelle, est la carte quand même du mariage, de l'accord de l'officialisation. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, finalement, on vous dit, vous inquiétez pas parce que par la suite, au-delà de ce mois dont on parle dans cette guidance, eh bien, il y a toutes les chances que vous ayez une relation qui soit cool, qui soit détendue, où vous n'allez pas vous prendre la tête, où ça va être serein, où vraiment vous allez pouvoir lâcher prise et avoir un retour au calme et respirer à nouveau. C'est vraiment ça. Là, on me montre quand même des personnes, là, pour celles qui ont choisi ce choix numéro 1 du fossile, on me montre des personnes qui se sentent oppressées parce qu'elles en ont tellement chié, elles ont tellement galéré, soit dans cette relation, si c'est une relation du passé, soit par le passé dans les précédentes relations, qu'en fait vous avez peur, vous vous sentez oppressé, vous avez peur que ça retourne comme avant, comme en 40, et que ça revienne à des énergies dont vous ne voulez plus jamais entendre parler. Et bien on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez lâcher du lest, vous pouvez vous détendre, vous pouvez respirer, parce qu'il y a toutes les chances que cette relation, elle fonctionne dans le temps. Voilà, donc écoutez, pour le mois à venir en tout cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est justement de lâcher prise, d'être détendu, d'aller demander les réponses à l'autre si vous vous posez des questions.
sans hostilité ni rien, mais voilà, de mettre carte sur table, d'être authentique, de communiquer et d'être optimiste et de vous laisser porter. Ne voyez pas forcément un loup ou de la tromperie chez une personne qui a tout simplement envie de vous séduire. Voilà, elle a juste envie de vous séduire justement pour qu'il se passe quelque chose entre vous, mais je pense que ce sont de très très belles intentions qu'a cette personne et là a priori ça va vraiment vers une relation engagée et cette relation elle est protégée. Elle est protégée. Mais pour que cette relation, elle se passe du mieux possible, bah, effectivement, de votre côté, il va falloir mettre de côté certaines peurs, certaines angoisses, certains peut-être schémas répétitifs que vous avez mis en place par le passé. Mais la sincérité, la communication, l'authenticité et le lâcher-prise va vous aider à ce que tout fonctionne pour le mieux. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va s'arrêter là pour le moment. Donc voilà ce qui vous attend dans le mois à venir au niveau sentimental. J'espère que cette guidance va vous parler, va vous aider. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça vous parle et comment ça vous parle. Et en tout cas, bah voilà, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et on va passer au choix numéro 2. Alors, c'est parti, le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, c'est la coquille d'oursin. Voilà, c'est les personnes qui auront choisi la coquille d'oursin. Voilà, on la met là, je pense que vous la voyez bien. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, c'est parti pour voir les énergies du domaine sentimental pour le mois à venir. Donc, ça sera, comme j'expliquais en début de vidéo, pour le mois à venir à partir du moment où vous regardez la vidéo, puisque c'est un tirage intemporel. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois à venir dans le domaine sentimental? Alors, attendez, parce que comme il vient de travailler sur le précédent tirage, on va bien mélanger. Je vais peut-être couper un petit peu le jeu et le rebrasser. Alors, j'arrive pas à le faire. J'ai froid aux mains. On va le faire un peu à la one again, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de la coquille d'oursin pour le mois à venir? Voilà. Ah, super. Alors, il y a l'espoir, le futur, le projet. Alors, c'est plutôt pas mal ça comme énergie, je trouve. Donc, là, on serait plutôt chez des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je sens vraiment des énergies plutôt de nouvelles rencontres. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont en couple, me dit-on, et qui se lancent dans un nouveau projet avec leur hôte. Peut-être qui se projettent dans une vie de famille, dans une vie commune, par exemple. Mais en tout cas, il y a du nouveau. Donc là, a priori, quelle que soit votre situation, célibataire, relation compliquée, triangulaire ou couple, pour le moment avec cette première carte, sur le mois qui vient, vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau souffle. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, vous voyez, elle a volé. Alors, on a la carte de la patience, de l'assurance et du charisme. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. Moi, ils me font bloquer sur le bateau qui est au fond là. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous rapprocher la carte. Il y a un peu de contre-jour. Vous voyez là? Là. Dans le fond, il y a un bateau. Je pense que vous le voyez. Et je me demande là si on n'est pas chez des personnes qui, dans le mois à venir, vont soit déménager, soit démarrer quelque chose avec quelqu'un qui est à distance. Alors ça peut être une distance géographique, c'est ce qui me paraît le plus probable, mais pour d'autres ça peut être à distance tout court. Après, pour les personnes en couple, ça peut être justement un projet de déménagement
un projet de vie commune, si ce n'est pas encore le cas. Et après, pour d'autres, pas pour tout le monde, ça peut être une personne qui est d'origine étrangère ou avec qui il y a des différences qui peuvent être culture, âge, origine, milieu social, etc. En tout cas, il y a des très très belles énergies pour vous et on vous dit qu'il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous et en cette relation. Alors, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un et que c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience. Alors, j'ai une autre carte qui est sortie face à moi à l'intérieur du jeu. Ah bah oui, regardez ça, c'est exactement ce que je vous disais. C'est la carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Là, il y a clairement, il y a un nouveau départ hein, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Il y a un nouveau départ, donc si là c'était un peu le calme plat dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, on vous dit là, ça y est, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle relation ou une relation améliorée et vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Par contre, c'est peut-être quelque chose aussi, là, on me fait bloquer sur ce mot-là, et les guides me disent que c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré pendant longtemps, et que vous avez beaucoup patienté, peut-être beaucoup travaillé sur vous, pour que justement, cette espèce d'Eldorado, là, ce Graal sentimental auquel vous aspiriez, se concrétise dans la matière. Mais là, on vous dit vraiment, quelle que soit votre situation, il y a du neuf, il y a du beau, il y a quelque chose là au niveau du cœur, vous pouvez vraiment être optimiste. Et puis cette ouverture, ça parle aussi du fait que peut-être vous revenez déjà vous dans un premier temps, mais peut-être aussi votre autre ou la personne que vous allez rencontrer, mais dans tous les cas, vous revenez à des belles énergies. Peut-être qu'avant, il y a eu un moment un peu maussade, un peu bof, qui a fait que vous aviez peut-être un peu perdu confiance en vous, mais là on vous dit, vous prenez conscience du fait déjà d'être attirant ou attirante, d'avoir beaucoup de valeur. Il y a ça aussi. Et il est possible aussi pour certains que un projet dans la matière, même si là on n'est que dans du sentimental pour cette guidance-là, que pour certains et certaines, il y a un projet dans la matière qui se développe, qui vous met en joie, qui vous donne confiance en vous, peut-être aussi au niveau financier, etc. Et que du coup, vous respirez un petit peu plus et ça vous met dans des meilleures énergies au niveau du cœur et du sentimental. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va continuer avec les messages. On va voir si on peut avoir plus de précision. Alors, je vais demander justement pourquoi il y a toutes les raisons d'être optimiste. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Pourquoi on peut se réjouir si on a fait le choix numéro 2 de l'oursin? Alors, oh là, ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. Alors, je suis désolée. Je les remets dans le jeu. Alors, pourquoi il y a toutes les raisons d'être optimiste? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors ça, très envie de vous parler, mais il faut qu'ils arrivent à se concentrer, là, mes guides et les cartes, sur un nombre de cartes quand même pas énorme. Alors, là, ça va. Donc, on a la carte de la liberté, de l'autonomie, de la mobilité. Bon, je pense quand même que ça va bouger là. Ça va bouger, mais on me refait bloquer sur le bateau. Pour vous qui avez fait le choix de l'oursin, je pense que soit il y a un déménagement, soit il y a un grand mouvement, une belle avancée dans le domaine sentimental. Mais ça peut parler aussi, là on me dit, d'auto-entrepreneur. Vous voyez ces deux cartes là, l'une au-dessus de l'autre. Ça peut parler d'auto-entrepreneur, ça peut parler de projet de création d'entreprise. Alors ça peut être avec votre autre aussi. Ça peut parler d'une rencontre au travail pour certains, mais ça peut aussi parler, comme je vous disais juste avant, du fait qu'il y a un nouveau projet là dans la matière qui se développe et que du coup ça vous remplit de belles énergies et ça attire à vous de très belles énergies aussi dans le domaine sentimental. Ça peut parler aussi d'un déménagement et d'une vie commune ou d'un projet que vous faites avec l'élu de votre cœur si vous êtes en couple. Mais en tout cas, regardez ces belles énergies-là. C'est beau quoi, tout
tous les personnages sont souriants. Il n'y a aucune mauvaise énergie. Il y a beaucoup de papillons. Là, on me fait bloquer sur les papillons, sur les fleurs en train d'éclore. Je pense qu'il va vraiment y avoir du changement pour vous. Hein. Et la deuxième carte qui est tombée, que j'avais entre les mains, là, qui est là, c'est la carte de la passion, du désir et de la sexualité. Bon, alors, dans le cas des personnes en couple, il va y avoir un regain de la libido et du désir entre vous et votre autre. Peut-être justement du fait que vous revenez à de très belles énergies parce qu'il y a des choses qui se débloquent ou qui se développent dans la matière. Si vous faites une nouvelle rencontre, très clairement, au niveau du désir, ça va très bien se passer. Au niveau de l'intimité, ça va très bien se passer. Là, on sent vraiment que vous renouez avec votre potentiel en fait d'attraction et de séduction. Et vous sentez beau ou belle à nouveau en fait. Particulièrement dans les yeux de cette personne. En tout cas, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Ça va, on parle aussi de feu, de la passion, mais pour les projets. Je pense vraiment qu'il va y avoir un effet de vase communicant entre votre domaine matériel et professionnel, vos projets, et le domaine du cœur. Donc ça ne m'étonnerait pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, ça ne m'étonnerait pas que vous mettiez peut-être en place un projet qui vous tient à cœur avec votre autre. Alors ça peut même être un projet professionnel ou d'entreprise avec cette personne, ou d'entreprise que vous mettez en place, vous vous installez comme indépendant ou indépendante, et que justement ça rejaillit sur votre couple ou sur cette nouvelle histoire, ou que ça vous permet de faire une rencontre, parce que justement vous êtes tellement rayonnant, vous êtes tellement charismatique, vous vous sentez tellement confiant en vous, que du coup forcément vous êtes dans des énergies qui attirent tout le monde. Voilà, vous rayonnez. Vous rayonnez. Et donc au niveau sentimental aussi, vous rayonnez. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le projet? Et la carte, je ne sais pas si vous l'avez vue voler. Et c'est rigolo parce qu'elle est sortie du cadre. Et quand je vais vous montrer la carte que c'est trop drôle parce que je viens de poser la question quand même en même temps. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce projet? Et c'est la carte chute, motus et bouche cousue, silence. Eh bien non. On ne peut pas en savoir plus sur ce projet, donc ça vous conseille, si effectivement ça vous parle dans le sens que là vous avez un projet en tête que vous avez envie de développer, eh bien on vous dit ne parlez pas de votre projet, qu'il soit pour vous tout seul ou toute seule ou pour vous et votre autre. Faites preuve de discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc en gros, n'en dites pas trop, soit sur ce projet que vous avez avec votre autre, soit sur cette nouvelle relation que vous venez de faire, mais en gros, restez discret ou discrète. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai. Après, par rapport au projet, vous savez, je le répète assez souvent dans mes guidances, on sait bien que quelqu'un de jaloux peut faire capoter un projet ou une relation. Donc, gardez pour vous, kiffez votre bonheur en fait, vous déjà tout seul ou toute seule et avec vos personnes proches et avec l'élu de votre cœur, mais n'allez pas crier votre bonheur au monde entier parce que toutes les personnes qui peuplent cette planète et certaines des personnes qui vous entourent peuvent être aussi jaloux ou envieux et des fois on s'en rend pas forcément compte et puis après il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à rayonner autant, qui n'arrivent pas forcément à réaliser leurs rêves et en fait cette incapacité chez certains et certaines peut faire en sorte que si vous y arrivez, eh bien ils vont être jaloux, ils vont pas avoir envie que vous réalisiez vos rêves. Donc attention à ça, parce que je pense vraiment là qu'il y a un beau projet ou une belle relation là qui arrive vers vous là pour le mois à venir. Donc soyez discret. Même si par exemple vous avez envie de monter un projet avec votre autre ou de déménager, n'en parlez qu'aux personnes de confiance et encore. Voilà. Tant que le projet il n'est pas mis en place ou que cette relation, voilà, vous n'êtes pas sûr que ça va durer dans le temps, n'en parlez pas. Mais a priori, ça va durer dans le temps parce que là, vraiment, je trouve qu'il y a des très belles énergies. Puis, je vous rappelle, hein, on vous dit, hein, soyez optimistes. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une belle opportunité, une belle relation. Voilà, soyez optimistes. Alors, quels conseils on pourrait donner pour la suite de cette relation, pour le domaine sentimental? Ok. Premier conseil. Vous voyez? Là, ils m'ont fait bloquer sur le mot du milieu.
trahison, secret, déception. J'ai demandé un conseil. Hein. Voilà, vous êtes témoin, vous m'avez entendu poser la question. Et là, on vous dit chute, motus, silence. Et bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est exactement celui que je viens de vous donner. Donc, ils en remettent une couche. Soyez discret. N'en dites pas trop sur la personne que vous avez rencontrée. N'en dites pas trop sur les projets que vous avez pour vous personnellement. N'en dites pas trop. Voilà. Après, le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est de vous assurer que les personnes qui vous entourent sont sincères avec vous, qu'elles ne portent pas de masque. Voilà. Parce que là, a priori, vous êtes tellement rayonnant et plein de bonnes énergies que clairement, vous avez tout à fait la possibilité de savoir qui porte des masques et là où il y a un loup. Voilà, là on me montre des personnes qui voient au-delà des masques, au-delà des apparences et qui ont suffisamment maintenant d'expérience de la vie et des relations pour savoir quand quelqu'un en fait, en gros, les prend pour des imbéciles quoi. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir maintenant des indications sur la suite de ce message? Qu'est-ce qui va se passer en fait au-delà de ce mois? Qu'est-ce qui va se passer au-delà de ce mois? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en prédictif pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ça va être quoi la suite des choses là? Si justement on fait preuve de discrétion, moi je sens vraiment des énergies, je pense que vous allez peut-être aussi quitter des énergies toxiques, des énergies tierces qui vous ont embêté, que ce soit personnellement ou relationnellement. Ça peut être ça aussi hein, que vous quittez, hein, le grand mouvement. Hein. C'est que là, le conseil, c'est peut-être aussi de quitter tout ce qui ne vous fait pas du bien, hein, de dégager les énergies tierces, les énergies toxiques, de vous assurer qu'il n'y a pas d'énergie tierce ou toxique autour de vous, pour être sûr que là, toutes ces belles énergies là qu'on vous annonce, vous en profitiez au max. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Oh là, il y a trop de cartes. J'en ai 2 là qui sont sorties. Non, une seule. Oh! Alors, la suite, c'est qu'il y a un entrevue. Une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. Ok. Alors, je vais avoir besoin de la dernière carte. Alors, ça peut effectivement concerner, des personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Mais après, on parle d'un rendez-vous important aussi si vous êtes concerné par, si vous êtes en couple par exemple, vous êtes concerné par ces idées-là de projets là que vous êtes en train de développer, de création d'entreprise, de vous mettre à votre compte. Eh bien, on parle d'un rendez-vous important pour ça. Mais je vais attendre la dernière carte pour confirmer. Alors, elle ne veut pas venir, décidément, mais j'aimerais bien qu'elle vienne, cette dernière carte. On me dit ça réfléchit. Ok, bah si ça réfléchit, alors... Bon, je ne vais pas poser de questions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas posé de questions, je vais les laisser parler. Et au moment où je dis ça, bah, la carte, elle saute face à moi. Donc, bah là, on a clairement un rendez-vous amoureux. Alors, si vous êtes en couple, je vous parlais de regain de libido, là, de renouer avec le désir et la séduction avec votre autre, si vous êtes en couple. Bon, bah là, clairement, on vous annonce, si vous êtes en couple, qu'il y a un moment que vous allez passer avec votre autre, hein, ou peut-être le fait de déménager, de changer de vie, ou de vivre ensemble, bah, ça va vous permettre d'être dans cette fameuse phase là de la lune de miel là, dont on parle pour les nouvelles relations. En tout cas, il y a un regain d'énergie au niveau amoureux, un regain de désir. Là, on est vraiment dans la grande parade de séduction. On fait tout pour séduire l'autre. Donc là, pour moi, il y a vraiment une possibilité d'avoir un rendez-vous amoureux qui resserre les liens ou qui les serre tout court dans le cadre d'une nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'envie de se voir, beaucoup d'alchimie entre vous, mais
je vous disais, là on me refait bloquer là-dessus, attention, attention à être discret, à ne pas susciter de jalousie, à ne pas parler trop tôt de cette relation, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, à ne pas inonder cette personne de textos ou d'appels dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Voilà, soyez discret, soyez maître de vous-même, de toute façon vous rayonnez. Voilà, vous rayonnez, vous êtes attirant et il y a toutes les raisons d'être optimiste. Voilà, là on me fait bloquer sur la phrase ici où il y a marqué « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Et c'était la carte de l'optimisme justement, de l'accueil et de l'ouverture. Donc là on vous dit, vous avez la possibilité dans le mois à venir de démarrer soit une nouvelle relation, soit une relation améliorée avec quelqu'un. Et vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Vous rayonnerez, vous allez vraiment retrouver confiance en vous, vous allez vous sentir attirant ou attirante à nouveau. Donc ne stressez pas, ne vous prenez pas la tête. Et voilà, restez dans ces belles énergies et a priori dans le mois à venir de toute façon on vous annonce des rendez-vous amoureux, un au moins qui sera particulièrement intense, mais voilà, puis ça va bouger parce que vraiment j'entends que il y a vraiment pour certains une mise en couple, l'officialisation d'un couple, un déménagement, une vie commune, des projets ensemble et des projets pour vous en individuel. Voilà, c'est la fin de cette guidance pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère voilà, qu'elle va vous aider pour la suite. J'espère que ces messages vous auront plu et vous auront parlé. Donc comme d'habitude, je vous embrasse, je vous souhaite que tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!